Sylvain, notre vétérinaire, on va tenter de décrypter, vous savez, les gros paquets là, de croquettes. C'est vrai que parfois, il y a tellement de choses dessus, des promesses. En veux-tu, en voilà. Alors, comment on fait pour y voir un petit peu plus clair? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles marques qui sortent parce que le marché du pet food, ça devient un gros marché. Il y a de plus en plus de chiens, de plus en plus de chats et surtout, ça part quand même d'un bon sentiment. Tout le monde Juste, veut... vous dites pet food. Pet food, ouais, le marché de l'alimentation pour animal. Et aujourd'hui, tout le monde veut bien donner à manger à son animal. Donc, il y a beaucoup de marques qui se lancent un petit peu, mais c'est souvent des marques blanches. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez envie de créer votre marque de croquettes, vous allez voir, il y a quelques usines en Europe qui vont vous proposer un catalogue. Vous dites, tiens, je vais à la formule 2, la 7. Moi, je vais appeler ça Télématin croquettes. Et hop, vous avez vos croquettes. Ne faites pas ça, Karine. Exactement. Ou waf matin, je ne sais rien. Chacun peut y aller. Et après, vous rajoutez effectivement des petits arguments marketing qui font mouche. Et malheureusement, ils ne sont pas toujours pertinents. Alors, on va commencer par les aliments sans céréales. Là, on a l'impression que c'est devenu indispensable de prendre ce type de croquettes. C'est l'allégation qu'on trouve le plus. Moi, l'alimentation m'intéresse particulièrement, la nutrition. Donc, en consultation, quand quelqu'un vient me voir, il me dit « je donne des super croquettes, c'est sans céréales ». Ah bon, pourquoi? Et en fait, tout le monde a des réponses différentes. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un effet de mode qui vient, ça vient depuis 20-30 ans des États-Unis. Ça doit surfer un peu sur le gluten-free pour nous. Mais les croquettes chez les animaux sont très bien digérées. Les croquettes cuites, elles sont très bien digérées chez les chiens et les chats. Elles sont responsables de moins de 5% des allergies alimentaires chez le chien. Donc autant dire qu'elles sont très digestes. Et le problème, elles servent à quoi? Elles servent à apporter de l'énergie, facilement digestible, sinon vous êtes obligé de mettre de la graisse dedans, et donc ça va apporter trop de gras. Ou alors, ça sert aussi à structurer la forme de la croquette. Donc si vous ne mettez pas de céréales, c'est souvent remplacé par des légumineuses, comme du pois. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est prouvé que la présence de pois, en tout cas c'est ce qu'on suspecte, est à l'origine de maladies cardiaques chez le chien. Donc en gros, vraiment, le sans céréales, on prend un risque pour aucun bénéfice. On croit bien faire et en fait, on est à côté de la plaque. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Ok. Vous avez des animaux de compagnie, je ne sais pas, autour du plateau? Non. Pas confrontés au problème des croquettes? Parce que, oui, Karine, on lit aussi beaucoup alimentation aux insectes. Exactement. Ça, c'est aussi un petit peu comme pour nous. Vous savez, il y a de plus en plus d'insectes qui rentrent un petit peu dans notre alimentation. Alors, il y a des marques qui formulent ça tout à fait correctement et c'est bien fait, mais souvent, ça va être vendu pour deux arguments principaux, que ce soit hypoallergénique. Alors, le problème, c'est qu'un aliment hypoallergénique, la protéine va être fragmentée, hydrolysée, ce qu'on appelle, pour éviter une réaction allergique. Donc, le fait que ce soit des insectes, ça ne veut pas dire que c'est hypoallergénique. Et aussi, c'est souvent vendu en disant c'est plus écologique. Alors, le problème, c'est qu'en France, la viande qu'on va retrouver, nous, en tout cas, les protéines animales qu'on retrouve dans les croquettes, viennent d'animaux qui ne sont pas abattus pour ça. C'est interdit d'abattre un animal en France pour faire des croquettes. Donc, on récupère des choses que nous, on ne mange plus, qui peuvent être des très bonnes parties, comme des abats, des choses très riches. Ouais. Et le problème des insectes, c'est que justement, comme il n'y a pas un assez gros marché, vous êtes obligé d'élever les insectes. Donc c'est des hangars. Alors ça peut être souvent c'est des vers de farine, ça peut être aussi un peu des blattes ou des choses comme ça. Mais le problème c'est que vous êtes obligé de créer des usines, les chauffer parce que ça se développe dans un environnement chaud, leur apporter de la nourriture et tout ça c'est de l'énergie en plus. Donc, c'est pas forcément plus écologique. Et vous les avez goûtées, toutes ces croquettes Parce que Loïc, il goûte tout, lui. Le problème, en fait, il y a certaines qui ont, en tout cas pour les pâtés, il y a une très bonne odeur, mais par contre, au goût, malheureusement, il n'y a pas de sel, donc c'est pas bon. Quand on parle d'alimentation naturelle, ça veut dire quoi exactement? Naturel, c'est un peu un terme un peu fourre-tout qui est peu réglementé. Et naturel, ça veut normalement dire que ce n'est pas transformé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les croquettes et la pâtée, ça ne pousse pas en l'état sur des arbres ou dans des champs. Forcément. Donc, si vous voyez une marque de croquettes qui vous écrit naturel, c'est un peu à fuir parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'il y a derrière, à la formulation, etc., sachant qu'ils écrivent déjà quelque chose qui est a priori faux. Ok, donc là pour l'instant, ils ont tout faux, à peu près, sur les paquets. On va tester, dernière chance, riche en protéines. Alors ça, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Riche en protéines, pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la qualité des protéines. C'est la qualité des protéines qui est important. Une protéine, c'est quoi? C'est un ensemble de chaînes d'acides aminés, un peu un collier de perles, et chaque boule, c'est une acide aminé. Pour avoir, il nous faut nos 20 acides aminés, et dans l'alimentation, il y en a certains qu'on va retrouver. Si vous ne les avez pas tous, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces protéines. Donc, avoir plein de protéines, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on a tous les acides aminés? C'est ça qui est important. Ok. Voilà.
Et donc, faire très attention et Bah bien oui, mais parce que, décrypter. le but, c'est que justement, Ouais, s'informer. et en plus de ça, une information isolée ne veut rien dire. C'est parce que vous avez tant de pourcents de protéines que le reste de la croquette est bien formulé. C'est un ensemble. Et il ne faut pas oublier aussi que chaque animal, a un besoin particulier. Donc même sur le papier, vous pouvez avoir une super croquette, une super pâté. Il faut qu'elle soit adaptée à votre animal. Et ça, ça ne se voit pas juste en lisant 2-3 arguments flash sur un paquet.